Alors, nous passons désormais à la troisième étape de la démarche stratégique, troisième et dernière étape. Après le pilier interne et le pilier externe, nous allons regarder du côté des potentialités et fragilités de l'entreprise, ce qui va nous servir à élaborer les scénarios stratégiques, puis le plan d'action. Alors, nous allons commencer par un élément un peu nouveau qui n'est pas enseigné, on va dire, dans les démarches classiques de stratégie d'entreprise, la notion de combinaison critique. Très souvent, on fait ce qu'on appelle, dans un anglicisme que je n'aime pas beaucoup, on fait un SWOT. SWOT, ça veut dire S comme strength, force, W comme weakness, faiblesse, O comme opportunities, pas besoin de traduire, je pense, et enfin T comme threats, menaces. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ce SWOT, on est démuni, et donc nous avons cherché à combler cette lacune entre le SWOT et l'élaboration des scénarios en fabriquant ce qu'on appelle les combinaisons critiques, c'est-à-dire la mise en relation d'une part des forces de l'entreprise avec les opportunités de l'environnement et d'autre part des faiblesses de l'entreprise avec les menaces. Et c'est la combinaison de ces éléments qui va donner des axes de travail pour le futur de l'entreprise. Prenons donc pour illustrer cette notion de potentialité et fragilité le cas concret d'un restaurant. Imaginons que ce restaurant ait une force qui est d'avoir une terrasse très ensoleillée et une faiblesse qui est d'avoir un trou dans le toit du restaurant. Eh bien, nous allons voir que cette force et cette faiblesse ne servent à rien s'il n'y a pas une opportunité ou une menace dans l'environnement. Imaginons que donc l'environnement de ce restaurant soit la météo du prochain week-end. Et donc si le prochain week-end est ensoleillé, dans les prévisions météo, eh bien nous allons pouvoir avoir la combinaison de la force « j'ai une terrasse » avec l'opportunité « il va faire beau » pour pouvoir servir les clients sur la terrasse et doubler le chiffre d'affaires du restaurant, si toutefois ça suit en cuisine, bien sûr. En revanche, le fait d'avoir un trou dans le toit est une faiblesse qui n'est pas du tout activée. Ce n'est pas grave d'avoir un trou dans le toit quand il fait beau pendant le week-end. Inversement, si au lieu de faire beau pendant le week-end, il y a un gros orage, eh bien, votre terrasse ne vous servira à rien et donc votre force sera inactive, n'aura aucune utilité. En revanche, votre trou dans le toit risque d'être très embêtant parce que vous allez mouiller vos clients à l'intérieur de votre restaurant et ils ne vont certainement pas rester, d'ailleurs ils ne sont sûrement pas venus dans ce cas de figure, et donc vous allez faire 0 de chiffre d'affaires. Et là, vous avez donc la combinaison d'une faiblesse, le trou dans le toit, et d'une menace, l'orage, qui fait donc une fragilité qu'il va falloir vite résoudre, si possible, en réparant le trou dans le toit. Dans la construction des scénarios stratégiques, nous devons maintenant faire la synthèse entre nos deux piliers, analyse interne et analyse externe. Et donc nous allons pouvoir, grâce aux deux matrices que nous avons présentées précédemment, compiler ces deux matrices en une, avec deux dimensions ici, l'intérêt interne. Et donc plus dans notre matrice d'intérêt interne de tout à l'heure, nous étions près du paradis, plus ici on sera situé haut dans la matrice. Et de la même manière, dans la matrice d'intérêt externe, plus on était tout à l'heure près du paradis, plus on sera à droite sur la matrice qui apparaît sous vos yeux. Et donc ici, la case évidemment la plus intéressante, c'est celle pour laquelle à la fois l'intérêt interne et l'intérêt externe est fort. Intérêt interne fort, ça veut dire que cette activité valorise bien vos savoir-faire, vous êtes compétitif. Intérêt externe élevé, ça veut dire que probablement le marché est en croissance et il n'y a pas trop de concurrence. Et le marché est assez grand pour que vous puissiez en vivre. Et donc les activités qui sont dans ces deux cas de figure, intérêt interne élevé et intérêt externe élevé, correspondront aux segments prioritaires dans vos activités. En gros, c'est là-dessus qu'il va falloir mettre le paquet dans votre développement. A l'inverse, si l'intérêt interne est faible et l'intérêt externe est faible, c'est une activité sans intérêt. Il va probablement falloir désinvestir, comme on dit dans les grands groupes, c'est-à-dire abandonner cette activité. Les deux cas intermédiaires sont le cas où l'intérêt externe est élevé, mais où l'intérêt interne est faible. Donc là, ça veut dire que l'intérêt externe est élevé, le marché est attractif, mais vous n'êtes pas très compétitif. Il va falloir améliorer votre compétitivité, soit par des investissements internes, soit par exemple par de la croissance externe qui vous permettra d'acquérir des savoir-faire et de devenir donc plus compétitif. Et donc, si possible, migrer vers la case où on a intérêt interne fort et intérêt externe élevé.
Et puis l'autre cas de figure, c'est le cas de figure où vous êtes très compétitif, l'intérêt interne est fort, mais l'intérêt externe est faible. Et bien là, il va donc probablement falloir très vite rentabiliser cette activité, trahir la vache, comme il peut être dit par des consultants en stratégie comme le Boston Consulting Group, et donc vous dépêcher avant que le marché ne disparaisse de rentabiliser cette activité et utiliser la marge que vous allez dégager sur cette activité pour investir dans d'autres activités dont le marché est plus prometteur.